Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet clé, comment construire et piloter son allocation et surtout la différence entre allocation stratégique et tactique. Alors pour commencer simplement, de quoi parle-t-on, Catherine ? Alors, quand on parle d'allocation stratégique et d'allocation tactique, en fait, on parle de deux niveaux complémentaires pour bien gérer un portefeuille. L'allocation stratégique, c'est le plan de fond. C'est la boussole, en fait, de long terme. C'est la répartition globale entre les différentes classes d'actifs, entre les actions, l'immobilier, les obligations, le non-coté éventuellement, qui va être définie selon votre niveau de risque, que vous pouvez accepter, votre horizon et vos objectifs. C'est aussi l'équilibre entre les secteurs défensifs et les secteurs cycliques, les secteurs défensifs étant plus stables, les secteurs cycliques permettant d'aller capter plus de performance. L'allocation tactique, ce sont les petits réglages que vous allez faire sur ce plan de fond pour tenir compte en fait du contexte et de l'environnement à un instant T. Alors rentrons dans le détail, justement, commençons par l'allocation stratégique si vous le voulez bien. Pourquoi est-elle si importante ? Parce qu'en fait, c'est l'allocation stratégique qui va faire la majorité de la performance et du risque aussi dans la durée. Elle répond à des questions simples, mais qui sont fondamentales. C'est quel risque je suis capable d'accepter ? Sur combien de temps j'investis ? Est-ce que j'ai besoin de revenus réguliers ? Et en fait, une fois qu'elle est définie, cette allocation ne va pas vraiment changer. C'est elle qui va apporter la cohérence et la stabilité dans la durée et qui nécessite de la discipline. C'est un peu comme les fondations d'une maison, en fait. Bah, du coup, moi je me pose une question. Concrètement, à quoi ça ressemble une allocation stratégique ? Tout va dépendre de votre profil. Un investisseur dynamique aura évidemment davantage d'actions, un profil plus prudent aura des placements plus sécuritaires, donc des fonds monétaires ou de l'obligataire par exemple. Mais l'idée c'est toujours la même, c'est on bâtit une allocation qui est robuste, qui est capable de traverser les cycles, qui va s'appuyer sur plusieurs moteurs de performance et qui surtout ne dépend pas que d'un seul scénario. Et le risque, il doit être adapté à votre profil investisseur. Alors du coup, et l'allocation tactique, faut en parler, comment s'en distingue-t-elle ? L'allocation tactique, elle va intervenir plutôt à court et moyen terme. Elle va consister à surpondérer ou à alléger temporairement en fait votre plan de fond qui est l'allocation stratégique. Donc, par exemple, on va réduire un peu l'exposition aux actions s'il y a eu une forte hausse, ou bien on va aller plus sur du secteur défensif si on est en grosse période d'incertitude. Mais ce sont des ajustements qui sont mesurés, c'est surtout pas des changements radicaux, parce qu'il ne s'agit pas de se transformer en trader. Alors, du coup, ça signifie qu'on cherche à anticiper les marchés, j'ai bien compris ? Pas exactement. Non. L'allocation tactique, sa vocation, c'est pas de prédire les marchés, puisque de toute façon, on ne peut pas, c'est très difficile de prédire les marchés. Mais c'est plutôt de s'adapter aux variations de l'environnement, au niveau de valorisation, à un moment donné, aux politiques monétaires, à la conjoncture macroéconomique, etc. Elle doit rester encadrée pour éviter un travers qui peut être fréquent, c'est de transformer une gestion qui était réfléchie en décision émotionnelle. Mais alors du coup, quels sont les risques, Catherine, d'une mauvaise utilisation de l'allocation tactique ? Le principal risque, c'est en fait de rater le véritable objectif long terme, en réagissant trop fort à l'actualité, donc au court terme. Quand vous multipliez les arbitrages, vous prenez le risque d'acheter au mauvais moment ou alors de vendre dans la panique. L'allocation tactique doit vraiment rester secondaire au service de la stratégie et non pas l'inverse. Mais alors, du coup, dans sa stratégie personnelle, comment l'épargnant peut-il bien articuler les deux stratégies dont vous parlez ? La bonne approche, c'est d'abord de définir son allocation stratégique. Ensuite, il faut absolument s'y tenir dans la durée et n'utiliser l'allocation tactique que à la marge pour faire des petits ajustements en fonction des variations de l'environnement. Donc, on peut résumer comme ça, c'est la stratégie, ça donne la direction. La tactique, ça permet d'ajuster un peu le cap pour atteindre cette direction. C'est plus clair pour moi, effectivement, Catherine. Mais alors, du coup, en conclusion, on peut retenir quels éléments principaux ? L'allocation stratégique, c'est la clé de voûte de tout patrimoine qui est bien construit. Elle structure le risque, elle structure la performance sur le long terme. L'allocation tactique, ça permet d'apporter un peu de souplesse et de s'adapter en fonction des variations de l'environnement. Mais en aucun cas,
il ne faut surtout pas perdre l'objectif principal. En matière d'investissement, ce sont la cohérence et la discipline dans la durée qui font la différence, bien plus que les coûts ponctuels. Merci Catherine pour vos explications. Et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.